Bonjour à tous et heureux de vous retrouver sur ce plateau de La Vie des Diocèses. Cette semaine, nous allons parler de l'Église en Normandie et plus particulièrement dans le diocèse de Rouen qui s'apprête à vivre un grand rassemblement le dimanche 20 octobre prochain. Monseigneur Jean-Charles Descubes, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Vous êtes archevêque de Rouen. Alors il y a peu de temps, vous étiez sur ce plateau pour nous parler de la mise en œuvre du synode, de la présence de l'Église auprès de ceux qui sont touchés par la crise. Cette fois-ci, nous allons parler plus particulièrement de la parole de Dieu puisque c'est le thème de ce grand rassemblement. Et au fond, c'est un constat que vous faites, les fidèles catholiques aujourd'hui ne connaissent pas suffisamment la Bible. C'est exactement toujours dans la ligne du synode que nous avons tenu, et le synode a souhaité que l'on donne à la parole de Dieu toute sa place, et dans la vie de l'Église, et dans la vie de nos familles, et dans nos vies personnelles. Et effectivement, je crois que nous avons oublié que cette redécouverte de la parole de Dieu est récente et que finalement elle n'est pas encore pleinement intégrée. Quand vous dites récente, il y a 50 ans, les catholiques n'avaient pas accès à la parole de Dieu. Ils l'entendaient lu en latin à la messe le dimanche, il y avait le commentaire du prêtre, ils avaient la traduction dans leur livre de messe, mais je dirais, ce qui était important pour eux, c'était la célébration de l'Eucharistie, et la parole de Dieu venait comme une illustration. Et comment en était-on arrivé là ? Eh bien, je pense que c'est des siècles de séparation avec les églises de la Réforme qui ont fait que notre Église s'est appauvrie. Probablement que les églises de la Réforme se sont elles-mêmes aussi appauvries, car il faut se rappeler qu'au XVIe siècle, Erasme souhaitait que la Bible, ce soit la compagne de tous les jours. Il disait qu'il serait important que la lavandière fredonne les psaumes en faisant son travail. Et il faut se rappeler que Dieu est parole. Dieu est parole. Il a voulu entrer en conversation avec l'humanité et sa parole s'est faite chair, est venue vivre au milieu de nous en Jésus de Nazareth, et que cette parole crée une communion entre les hommes et Dieu, mais aussi une communion entre les hommes. Oui, on voit bien ce que disaient les pères de l'Église aussi, d'ailleurs, à travers voilà, sur la parole de Dieu. Je pense que, heureusement, maintenant, la parole de Dieu a une plus grande place, mais c'est la raison pour laquelle le synode de Rouen a souhaité que nous fassions un temps fort autour de la parole. Et le geste symbolique, nous en parlerons peut-être, ouais. c'est la Bible. Il faut se rappeler que Benoît XVI a dit « La Bible contient la parole de Dieu ». Et je souhaite véritablement que cette parole de Dieu, nous la considérions non pas comme un objet d'étude, un objet de l'histoire, mais comme une présence vivante du Christ dans nos vies, à l'intérieur de l'Église et dans ce monde. Oui, et comme vous citiez, c'est cette période de 50 ans, c'est le Concile Vatican II, cette grande constitution apostolique notamment. Sur la révélation divine Dei Verbum. Alors effectivement, cette constitution s'inscrit dans un lent mouvement biblique, mais il faut se rappeler dans le diocèse de Rouen qu'il y a un peu plus de 300 ans mourait Richard Simon, un prêtre oratorien, dont Bossuet a fait détruire les œuvres. Pourquoi ? Et il faut attendre 1993 pour que la Commission biblique internationale, présidée par le cardinal Ratzinger, dise « La lecture moderne de la Bible, elle a son origine dans l'œuvre de Richard Simon ». Alors, on va découvrir cela avec vous tout au long de cette émission. Je vous propose de rejoindre Cléon, Monseigneur, à quelques kilomètres de Rouen. Chaque mois, une dizaine d'habitants se réunissent dans les locaux du Secours catholique et il y a une phrase de l'Évangile qui les inspire. « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un vendredi par mois, il médite donc les textes du dimanche. » François-Xavier Mathieu est allé à leur rencontre. Un vendredi par mois, Eugène se rend au groupe de partage de la parole de Dieu. Ce professeur d'histoire-géographie au collège à la retraite profite de ce rendez-vous mensuel pour rencontrer Dieu au travers de la Bible et s'y ressourcer. Ce n'est pas le groupe en tant que tel qui m'apporte l'espérance, mais c'est la parole qu'on y trouve. Il n'est pas venu aborder la loi, mais il apporte l'amour. C'est le seul mot sur lequel il a insisté. Aimez-vous les uns les autres. Ne répondez pas aux injures par les injures, mais répondez
aux injures par l'amour. Voilà ce que ça nous apporte. Mais d'être moins agressif, beaucoup plus aimant, dans un quartier aussi délicat, dangereux, comme celui dans lequel nous se trouvons. Beaucoup de délinquants, beaucoup de fumeurs d'hachiche. Grâce à la parole, on arrive à surmonter ces difficultés-là. Bonjour tout le monde, les frères et les sœurs. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, ça fait longtemps qu'on s'est vus avec les vacances. Comme Eugène, les participants forment ici une petite communauté hétéroclite à la recherche de Dieu dans sa parole. Analphabètes et lettrés, pratiquants et non pratiquants, bénévoles ou retraités s'y rencontrent. D'abord, on échange les nouvelles du mois écoulé, les peines et les joies. Ensuite, on ouvre la Bible. Jésus leur dit : Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prit la parole et répondit : le Messie de Dieu. C'est un groupe qui leur permet de rattacher dans, je dirais, leur vie à la parole de Dieu et ainsi de mieux comprendre le sens de leur vie. Le fait de recevoir la parole du Christ, ça nous ouvre aux autres. Si on n'a pas cette rencontre avec la parole, soit en l'écoutant, soit en la lisant, on n'a pas de rencontre avec le Christ. Cette rencontre avec le Christ transforme le quotidien de Jeanne. Cette aide-soignante auprès des personnes âgées, divorcée et mère de 2 enfants, participe au groupe depuis plusieurs années. Moi, il y a des jours, par exemple, si je me lève, je ne suis pas bien, je récite le psaume 23 et puis je vois tout en rose, quoi. Tout part, les angoisses, tout n'existe plus. C'est comme si je suis seule dans le monde. Je suis tellement fière de connaître Dieu que j'ai plus peur de rien. Surtout quand j'évoque son nom, je sais que tout va aller. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La rencontre se clôture par une prière. Dans la confiance mutuelle, chacun confie ses intentions et ses proches. Une manière de vivre une fraternité évangélique. Voilà, beau témoignage à travers ces expressions toutes simples de ces habitants. Des expressions simples et qui montrent bien que justement Dieu veut entrer en conversation avec tous les hommes, toutes les femmes, et que, je dirais, la Bible, c'est nécessaire, c'est un livre de référence, mais c'est une parole vivante et non pas d'abord un livre d'études. On voit bien là qu'il y a une expérience, il y a une habitude, il y a une familiarité avec cette parole de Dieu. C'est très beau la manière dont les uns et les autres racontent presque par cœur. Je pense que justement, et c'est un petit peu cette perte que j'évoquais dans l'Église catholique, on a oublié que la parole de Dieu, c'était cette présence quotidienne dans les tâches, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, de tous les jours de Dieu. Je vous propose d'écouter maintenant depuis Elbeuf des personnes qui sont en situation de précarité, qui se réunissent autour de la Bible. Il y a aussi des chrétiens qui ont le sentiment d'être en marge de l'Église. Pour autant, la parole de Dieu attire. Dans les ateliers évangiles créés par le Père Lebeau, ils sont une 50aine, une fois par mois. Voilà un petit florilège de témoignages. Et on retrouve également le Père Lebeau. Telle ou telle phrase, telle parole, tel mot qui nous semble important, on va se les partager. Les gens ont gardé un certain catholicisme populaire, mais en même temps une ignorance totale de la Bible et de l'Évangile. Ils sont tout étonnés de temps en temps de lire un texte et de voir ce que contient ce texte et toute l'espérance qui est portée par ce texte. On ose aller jusqu'au fond. Bon, aimez vos ennemis, mais est-ce qu'il en a eu, lui, des ennemis pour pouvoir dire ça? Vous voyez, on va jusqu'au fond des interrogations. On ne gobe pas l'Évangile comme ça. Hein. Et de temps en temps, je dis, mais attendez, cette phrase-là, elle est insupportable. Ça vous dit rien, ça passe comme ça. Je l'ai titillé un petit peu. On s'étonne, on discute, on se révolte, on essaye de comprendre. Et puis, à la fin, on essaie de faire une synthèse de qu'est-ce qu'on a découvert et qu'est-ce qu'on emporte en nous de cette parole de Dieu aujourd'hui. Ces rencontres mensuelles, c'est vraiment très important parce que c'est, depuis quelques années, l'un des seuls moments où je me sens faire partie de l'Église. C'est un pied qu'on a gardé, mon époux et moi, dans l'Église parce que nous n'allons plus à la messe le dimanche. Et c'est des moments qui me semblent très privilégié parce que le partage de la parole nous permet vraiment d'appréhender la présence de Dieu parmi nous. Ça nous donne du carburant pour vivre tous les jours parmi les siens, mais parmi ceux qu'on croise et se mettre au service des autres.
Alors on gobe pas l'évangile, on entendait à l'instant. On gobe pas tout cru en fait. On ne gobe pas tout cru l'évangile, mais je dirais l'évangile, c'est un peu comme la rencontre de deux amis. Il faut s'apprivoiser, il faut se comprendre, il faut s'interpeller l'un l'autre, et peu à peu, eh bien, naît l'amitié, et là, avec ce compagnonnage avec l'Évangile, eh bien, naît la lumière et naît l'espérance, comme le disaient si bien les participants de ce groupe. Alors il y a Cléon, il y a Elbeuf. Est-ce que ce sont deux lieux un peu emblématiques, alors, chacun à leur manière, selon leur style, leur sensibilité? Est-ce que c'est un reflet de tout ce qui se passe, la densité de ce qui se passe sur le territoire du diocèse, ou est-ce que vous aimeriez que ça se passe comme ça partout? Racontez-nous un peu. Alors, Cléon, il y a une vieille tradition. Lorsque je suis arrivé dans le diocèse de Rouen, il y a maintenant près de 10 ans, en visitant cette paroisse, j'avais été très frappé de voir que tout était organisé autour de la parole de Dieu, aussi bien la liturgie, la catéchèse, les rencontres entre adultes. À Elbeuf, dans le quartier du Puchot, l'initiative du Père Lebeau est assez exemplaire quand même, d'arriver à réunir des personnes dans des situations très, très diverses et opposées autour de la parole de Dieu. Mais j'ai vu dans le cadre de la préparation et de la tenue de Diaconia 2013 qu'un certain nombre d'autres groupes existaient de la même manière. Mais si nous avons souhaité, avec le synode du diocèse de Rouen, ce rassemblement autour de la parole de Dieu, c'est que nous voudrions que cette rencontre vivante et personnelle avec la parole de Dieu se multiplie. Il y a de nombreux groupes bibliques. Et il faut se rappeler quand même que au moment des années 1950, lorsque l'entrée dans la Bible et l'usage de la Bible n'était pas fréquent, était professeur au grand séminaire de Rouen, Georges Ozou, et qu'il a écrit la tradition biblique. Et cette tradition biblique a été, je crois, pour beaucoup de prêtres du diocèse de Rouen et pour beaucoup de fidèles laïcs du diocèse de Rouen, une révélation. Voilà, c'était Dieu qui venait à la rencontre de son peuple, Dieu qui venait partager les conditions de vie de l'humanité, Dieu qui véritablement entrait dans l'histoire. Comment faire cette lecture croyante aujourd'hui de la Bible? Vous faisiez allusion tout à l'heure à Richard Simon, qui donnait une lecture, comme vous avez dit, contemporaine ou... Il est l'inventeur de la lecture moderne de la Bible, en particulier de ce qu'on appelle la méthode historico-critique. Il est parti d'une constatation toute simple, c'est-à-dire la Bible, c'était une espèce de masse, mais on avait oublié la manière dont les pères de l'Église lisaient la Bible. Et il dit, mais c'est quand même curieux que Moïse raconte sa propre mort. C'était le point de départ. Et c'est comme ça qu'il a découvert que la Bible, c'est pas un livre, c'est un ensemble de livres. Alors, il y a avec un ensemble d'auteurs. Avec un ensemble d'auteurs, que, je dirais, les écrits sont très liés aux conditions socioculturelles et politiques du moment où ils sont écrits, et puis qu'il y a des poèmes, qu'il y a des lois, qu'il y a des méditations profondes, et qu'il y a des discours. Et il faut se rappeler quand même qu'à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, l'Église catholique est très réticente à cette lecture. C'est ce qu'on a appelé le modernisme, dont une des grandes figures a été en France Loisy. Il faut véritablement attendre le pape Pie XII, avec son encyclique Divino Afflante, je crois que c'est en 1942, pour dire justement que les genres littéraires, cette méthode historico-critique, est la bonne manière d'aborder la Bible. Oui, on sait, tout à l'heure vous citiez Ratzinger, on sait que le pape Benoît XVI a aussi ajusté la manière de positionner cette lecture historico-critique. Et ça rejoint justement, je crois qu'il en a donné d'ailleurs un très bon exemple avec ses 3 livres sur Jésus. C'est que, voilà, c'est une méthode.
Mais pour nous, la Bible, justement, ce n'est pas simplement un livre d'histoire, une œuvre littéraire, mais c'est Dieu qui nous parle. Et que, je dirais, nous ne sommes pas une religion du livre, nous sommes, je dirais, fondés sur la personne de Jésus-Christ. Et pour nous, la Bible elle contient une parole vivante et je dirais, nous n'avons pas, je dirais, abordé la Bible avec simplement un crayon et du papier. Nous avons, je dirais, à l'aborder dans une attitude de foi en disant, mais voilà, c'est Dieu qui me parle. Et j'ai été très frappé dans la dernière lettre encyclique, celle du pape François, dont on sait qu'elle est très inspirée par Benoît XVI. Il y a ce petit passage extraordinaire, je ne me rappelle plus si c'est dans l'introduction ou dans le premier chapitre, où il dit « Il est arrivé à Abraham cet événement extraordinaire, Dieu lui a parlé et l'a appelé par son nom. » Bien, je pense que la Bible, c'est le moment où Dieu nous parle. Comment faire en sorte, que, dans un diocèse comme le vôtre, que cette conscience et surtout cette relation à la parole de Dieu se développe? Par quoi ça passe concrètement? Ces lectures croyantes de la Bible en communauté? Alors, il y a lecture en communauté, lecture en famille, lecture personnelle, pratique de ce qu'on appelle la lecture divinaire. Je crois que les moyens ne manquent pas. Ce qui manque, c'est plutôt cette conviction que, justement, nous avons là un signe de la présence de Dieu au plus près de notre vie. C'est plus une conversion de foi, je dirais, qu'une question d'ordre technique, où là, le diocèse est bien équipé pour répondre aux demandes de lecture de la Bible. Et je sais qu'après ce rassemblement, le service de la formation permanente va proposer un certain nombre d'outils et de fiches. J'ai cru comprendre que les jeunes voulaient, par le biais d'Internet, faciliter aussi l'accès à la parole de Dieu. Je sais que 2 jeunes du diocèse sur Facebook toutes les semaines permettent un accès à la parole de Dieu. Je dirais, tout ça c'est très bien et je l'encourage et on doit le développer, mais je dirais, ce que j'espère de ce rassemblement diocésain, c'est que l'ensemble de notre Église de Rouen fasse cette expérience extrêmement forte et lumineuse. Voilà, nous sommes en présence d'un Dieu qui nous parle. Monseigneur, l'évêque que vous êtes, j'imagine, prie aussi la parole de Dieu. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de cette conversion qu'il y a à faire dans ce rapport, cette relation à la parole de Dieu? Ça vous est arrivé à vous? Ah ben moi, ça m'est arrivé à moi. Je vous l'ai dit, il y a 50 ans, on avait peu d'accès à la Bible. Je ne sortais pas de ce qu'on appelait un petit séminaire à l'époque, mais d'un lycée. Quand je suis rentré au séminaire de la Catho d'Angers, le supérieur m'a dit, il faut une Bible. Je n'avais jamais ouvert la Bible. Alors, en rentrant au grand séminaire. Mes parents m'ont donné la Bible qu'ils avaient dans leur bibliothèque, qui était la Bible de Crampon. Le supérieur m'a dit, il faudra en acheter une autre. Donc j'ai acheté la Bible de Jérusalem. C'était pas la traduction qui convenait. C'est-à-dire, elle commençait à dater. Mais elle était, voilà, j'avais toujours vu la Bible dans cette bibliothèque, mais je vous dis, je ne l'avais jamais ouverte. Mais, justement, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la philosophie, la théologie spéculative. Et je crois que la Bible, pendant toutes mes années d'études, je l'étudiais comme une source, comme un document. Et c'est beaucoup plus tard, à la faveur d'une journée de formation permanente pour les prêtres de mon diocèse, un exégète du diocèse de Poitiers, André Ridouard, je ne sais pas comment il s'y est pris, mais là j'ai vu que justement la Bible et l'Évangile, c'était autre chose qu'un livre d'études, c'était Dieu qui me parlait. Alors si cette conversion-là arrive à des prêtres, à l'évêque que vous êtes, c'est dire si les fidèles eux-mêmes ont à prendre conscience de cette conversion. Parce que vous trempiez dedans tout le temps, je vais dire. C'est-à-dire, je trempais dedans le jour de mon entrée au séminaire. Mais justement, ça m'était très... oui, les textes m'étaient familiers. Mais justement, ce signe de la présence de Dieu,
Ben non, je vous dis, il a fallu. Mais je crois que nous avons tous, comme ça, dans notre vie, des moments de conversion. Moi, j'aime beaucoup, parmi, j'irai tous les textes de la Bible, 2 textes. D'abord, l'Évangile de Marc. Et je me rappelle que Monseigneur Blum, qui représentait au temps du rideau de fer le patriarcat de Moscou pour l'Europe occidentale, m'a dit la même chose. Il m'a dit, l'Évangile de Marc, qui est très simple, qui est très beau, mais il nous dit, c'est pas si évident que cela de reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, la parole de Dieu. Mais si on se laisse emporter, je dirais, par la dynamique de l'Évangile de Marc, ben, à un moment, à la fin, oui, le Christ est en face de vous. Et puis, le deuxième texte que j'aime beaucoup de la Bible, c'est le psaume 43. Parce que je trouve qu'il rejoint l'expérience humaine de beaucoup de chrétiens et beaucoup d'hommes de bonne volonté. Parce que le début du psaume, il dit, ben voilà, parce que nous t'aimons, ben, tout est bien. Et puis arrive après une succession de malheurs et de catastrophes. Il dit, et pourtant, nous étions fidèles à ce que tu nous demandais. Eh bien, je pense que ce psaume, voilà, chaque fois que c'est le jeudi matin, je crois qu'on le dit une fois toutes les 4 semaines dans le Fils, chaque fois que je lis ce psaume, ben, je me dis, voilà, c'est les questions fondamentales que l'humanité, que l'homme et la femme se posent sur le sens de son existence et sur ce qui arrive. Alors j'espère que vous allez donner le goût aux téléspectateurs de se plonger dans l'évangile de Marc et puis le psaume 43. Ouais. Donc du coup, dépoussiérer un peu la Bible qui se trouve là sur la bibliothèque peut-être. Une dernière question sur ce cheminement personnel que vous évoquiez. Ça a changé quoi dans votre vie, à vous, de pouvoir avoir cette conversion dans ce rapport à la parole de Dieu? Eh bien, je ne suis plus seul. J'ai quelqu'un à côté de moi. Et quelqu'un qui me parle et qui essaie, je dirais, de permettre que je pénètre son mystère et j'espère que lui aussi pénètre le mien, d'où l'importance de la prière qui était évoquée dans les groupes tout à l'heure. Alors on redescend justement, même si on n'a pas quitté la terre ferme, mais on vous écoute bien volontiers, au diocèse de Rouen, dimanche 20 octobre, donc au Zénith, 10 000 participants sont attendus. Je vous propose... 10 000, je dirais plutôt 8 000. Hein. Bon, si c'est 8 000, ce serait extraordinaire, parce que le dernier rassemblement remonte il y a 20 ans, et donc en faisant des extrapolations, en voyant ce qui se passe dans d'autres diocèses, 8 000, ce serait un succès formidable. 6 000, mettons. Je vous propose un petit coup d'œil sur ce que nous dit Béatrice Cheval, qui est la coordinatrice du rassemblement. Elle nous donne un bref aperçu du programme. La parole de Dieu sera essentielle. Nous l'ouvrirons tout au long de cette journée dans différents espaces concerts avec Glorious et un grand nombre d'invités, avec des espaces de partage de la parole où nous pourrons nous essayer en petits groupes, avec la Bible dans tous ses états, qui sera l'objet de contes, de théâtre biblique, de danse et chants du monde, où nous découvrirons l'universalité de la parole dans des espaces 4-7 ans. Toute la journée, nous allons ouvrir la Bible et rentrer pour la goûter dans différentes propositions. Voilà, et puis n'est pas cité aussi à 15h la conférence de Timothy Radcliffe, donc l'ancien supérieur général des Dominicains. C'est quand même une belle figure qui vient là témoigner de son attachement à la parole de Dieu. 9h30, 17h, donc au Zénith. La Bible, vous la distribuez, le diocèse la distribue? Le diocèse ne distribue pas la Bible, le diocèse offre la Bible. Oui. Le diocèse donne la Bible. Parce que justement, la parole de Dieu se donne. 6 000 Alors, 6 000 sont prévus. Si la Bible de la liturgie avait été publiée, probablement, c'est celle qu'on aurait choisie. Là, on a choisi la Bible des peuples parce que les notes, justement, permettent à des gens très simples de comprendre ce qu'aujourd'hui nous disent ces textes anciens. Monseigneur, un dernier mot, on ne vous quitte pas sans revenir sur l'actualité politique, économique, parce qu'on sait que vous y êtes très attentif. Il y a un point, un dossier qui vous attire aujourd'hui votre attention, c'est le travail du dimanche qui fait son retour en ce moment. On voit que de nouveau se pose la question du travail du dimanche. En 2006, la commission sociale de l'épiscopat avait pris position.
Et son but, c'était de servir l'humanité, hein, et pas simplement, je dirais, de défendre les privilèges des chrétiens. Nous avons besoin que notre temps soit rythmé et que nous ayons des moments, hein, de liberté, de gratuité pour notre famille, pour nos amis, pour des activités culturelles et associatives. Et je pense que utiliser l'argument, cela permet de gagner plus, cela permet, c'est réduire au matériel. Et nous avons eu une petite initiative, les 3 évêques de Haute-Normandie, depuis l'année dernière. Nous demandons que les cloches de nos églises sonnent le samedi à 5 heures pour dire « Attention, commence un jour différent des autres jours ». Eh bien, je voudrais que nous ne perdions pas l'importance de cette différence. Merci beaucoup, Monseigneur, de votre passage sur ce plateau. Je rappelle bien sûr ce rendez-vous, dimanche 20 octobre au Zénith, à partir de 9h30, pour vivre ce grand rassemblement autour de la parole de Dieu, la force de la parole. Vous trouvez tous ces renseignements sur le site du diocèse, et puis bien sûr, cette émission, vous pouvez la partager à partir du site internet de KTO, la partager sur les réseaux sociaux, et bien sûr réagir, poser vos questions. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine.